Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Et toujours, nous pouvons le même texte que la semaine dernière. Et moi, j'ai envie de nous prendre à partir de Jean, le chapitre 8, le verset 31. De prendre à partir du verset 30 et au verset 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui sont connectés de l'extérieur et ceux qui sont connectés localement. Le titre qui nous commence, c'est la semaine dernière, c'est la vérité. La vérité. Et ce soir, nous tiens vire qui nous est un petit coup d'œil dans le psaume 139, un psaume très connu, et le verset 14. « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. » Je vais vous lire ce même texte en anglais. « I praise you because I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. » Et dans le texte, dans le psaume, nous arrivons à comprendre de ce que le psalmiste dit, « Te fin faire-moi, te fin crée-moi », qui veut dire « Mon fin être créé à ton image », qui veut dire être créé par l'image de Dieu, être créé bien, être créé pour Dieu et par Dieu. Et quand nous lisons, c'est « wonderfully made » qui veut dire l'hypécause, la perfection. La perfection. Quand Dieu crée nous. Qui veut dire, là, que sortir notre DNA, cette souffle de vie, il n'y a pas. Qui veut dire, nous être créés parfaitement. Adam et Ève, nous arrivons à comprendre qu'il ne pas pour dire de grand, mais pour dire qu'Adam finit de créer, et voilà, c'était un homme. Et la femme tirée de Adam était une femme déjà, et nous trouvons que cette étape d'enfance, d'adolescence, elle n'est pas apparaître dans ce texte, parce que c'était pas le cas. C'était pas le cas. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que, lorsque nous lisons ce que Jean dit à nous, la vérité pour rendre nous libres, mais là, nous arrivons à comprendre qu'il Dieu crée nous être faire fearfully and wonderfully. Et là, où ça cloche, quel problème là vient. Quand nous arrivons dans la vie de tous les jours, nous arrivons à comprendre de ce qui Dieu crée nous à son image, mais seulement comment nous finissons
élevé, c'est quelque chose d'autre. Nous fûmes nés selon l'image, une image bafouée à partir de Genèse chapitre 3, et là nous arrivons à comprendre façon de finir élever, et il donne nous des choses pas nécessairement bonnes. Parce que déjà, nous fûmes nés pécheurs, nous pas vînes pécheurs, nous nés pécheurs à cause du premier Adam, C'est pour cela que la semaine dernière, nous étions un peu, nous réalité, et cette vérité que Jésus dit dans Jean le chapitre 8, et le verset 31 et 32, il dit la vérité pour rendre libre. Qui veut dire, Dieu, in venir, si nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17, et voilà qu'il dit nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, les cause de nos rédemptions, les cause de cette nouvelle naissance. Est-ce que les cause sans péché? Non. Mais il peut dire, si nous lisons le texte, il dit les choses anciennes, nos fautes pour lesquelles on a demandé pardon à Dieu, seul Dieu a le pouvoir que toutes choses sont devenues nouvelles à partir de cette nouvelle naissance et lorsque nous allons vers Dieu. Seulement Dieu. Vous me dites, si tu connais un peu mon sentiment, peut-être tu peux écouter moi et tu es divorcé, séparé, et peut-être les choses de ta famille ne sont pas selon que tu as envie était. Mais connais quelque chose de ce que la vérité pour rendre nous libres. Pourquoi? Parce que c'est ce que fait la vérité. Jésus-Christ dit, il y a quelqu'un qui est venu pour tuer, pour dérober, pour égorger. Mais moi, mon venir pour apporter la vie, et la vie en abondance. Pour apporter la vie à ceux qui acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça n'a rien à faire qui nous sentit. Paul, lorsqu'il raconte ces moments difficiles, il raconte ce ban naufrage, il raconte ce ban persécution, il raconte ce ban moment difficile, jamais un moment, dans aucun de ce ban texte écrit, il questionne Dieu concernant ce qu'on appelle, concernant sa rédemption. Pendant un moment. Et nous réaliser ce que le diable a envie de faire à partir du jardin d'Éden, et il refait aussi avec Jésus, il dit, est-ce qu'il vraiment? Ça, ce sont nos sentiments, les réalités qui nous peuvent vivre, mais nous avons besoin de comprendre que la parole n'a pas changé. Cette semaine, je peux cause avec une personne, il me dit, tu connais, quand le docteur a causé, nous écoutez, nous prêts pour dire Amen, tout. Et tout ça, c'est un homme qui fait des études. Mais tandis que la parole de Dieu, Dieu nous finit d'être créé d'une façon exceptionnelle, et puis il y en a deux comme nous. Il y a un problème. Et là, nous pas même ose dire Amen. Mais nous devons comprendre que cette parole n'est pas pour passer. Un médecin capable de dire au malade, c'est vrai, ses études tout prouvé,
Mais seulement nous comprenons aussi de ce que lorsque Pierre écrit, il disait que dans ses maîtriseurs, on est guéri. Et il y a des choses qui nous besoin croire, ce que Dieu dit à nous. Parce que les dire sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire lui. Nous besoin retourne. Pardon. Nous besoin retourne à la façon où Dieu aurait souhaité qu'on fasse des choses. Peut-être, tu veux dire, moi, si seulement tu connais moi, ou tu connais moi la vie, moi pas content la vie et moi content pour cela. Mais Jésus dit, elle est venue pour mort, pour les pécheurs. L'envini donne la vie pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien. Les élèves venir pour vraiment racheter les perdus. Et il dit tout ce qui se papa donne lui, puis la haine qui peut être perdue. Et tout à l'heure là, dans une conversation à table, et moi peux dire à une personne, moi j'ai dit, tu as une vision, tu as une but, tu as un objectif. Mais ce qui se toi des tours, ce sont tes sentiments. C'est que les gens te disent, mais lorsque tu retournes dans cette parole et tu arrives à comprendre ce qu'il nous dit, tu es là, il y a un conflit entre ta réalité et la vérité qui sont les promesses de Dieu dans ta vie. Et nous besoin capables d'arriver, pas soumettre nous à nos réalités. Moi, je peux redire par là, si mon ami peut faire mal, me dire, mon mange de gauche à droite, non, mon ami peut faire mal, non, mon ami peut faire mal, non, mon ami peut faire mal. Non, c'est pas ça qu'il peut dire. Oui, mon ami peut faire mal, mon guide qui m'a capable de faire humainement parlant, mais Seigneur me croire, qui te dire, amène vers toi mon fardeau, et c'est un fardeau pour moi. Et mon envie déposer à tes pieds, sachant que tu as payé le prix. Cet homme, 38 ans, puis attend le mouvement de l'eau près de cette piscine de Bethsaïda, et il dit, Jésus dit, qu'est-ce que tu as envie de guérir? Il dit, pas personne pour amener moi. Je ne suis pas pédié nous, si nous n'avons quelqu'un pour amener nous, si nous n'avons quelqu'un pour toucher nous, si nous avons quelqu'un pour poser nous la main. Et ce texte, Jésus dit, est-ce qu'il tu as envie d'être guéri? Et il dit tout de suite, pas personne. Mais lorsque nous lisons, comment nous lisons la semaine dernière, lorsque nous lisons dans Jean, le chapitre 16, et à partir du verset 12, il est clair et net, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Qui veut dire la Bible, vous avez comment vous dire cela, parce que monsieur qui m'a pas de fusillé là, c'est Jésus qui dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Qui veut dire, si je prends cet argument dans ce texte et ce contexte pour ce soir, j'ai envie de dire que Jésus peut dire à ce bon disciple, de ce qu'il y a beaucoup de choses qui je pas pour comprendre. Qui veut dire, il y a quelque chose qu'il a gardé encore. Mais il dit quelque chose. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ce que Jésus, les choses qu'il tient là, il n'est pas capable de dire à ce disciple, parce que lui dit, ben là, comme ça, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lui dire, mais c'est un travail continu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont pas en conflit. Non. C'est un seul Dieu en trois personnes. Mais c'est pour cela que notre relation avec l'Esprit Saint, pour aider nous
pour faire taire notre réalité et l'emmener captif à ce que Jésus a dit ou ce que l'Esprit est en train de nous dire. À l'école, à plusieurs reprises, m'entendent cela. Non, jamais de vous arriver. Et ça a été dit par des pédagogues. Supposément, les gens pour encourager les professeurs, non, t'es pas pour réussir. Pépé a dit les temps, toi, Pépé a dit casse. Mais Dieu a un plan pour nous au-delà de nos imaginations, selon Éphésiens. Il peut faire au-delà de nos rêves, de nos attentes. Il est le Dieu qui ouvre la mer Rouge. Il est le Dieu qui fait tomber du ciel la manne. Il est le Dieu qui retire de l'eau d'une roche. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent même pas. Pourquoi? Pourquoi? Il est Dieu. Comment quelqu'un dire? Avant Genèse, premier, Dieu était là. Dieu a toujours été là. Et merci qu'il est avec nous par son Esprit Saint. Et il ne nous laissera pas. Il n'est pas prêt à nous abandonner. Nous, parfois, dans ces jours, nous préparons à abandonner 10 fois. Vous pouvez bien dire nous. Mais lui, il n'abandonne pas. Si Dieu tire sur la main, me demande-moi, waouh, comment ça peut aider? Comment cela peut aider? Alors nous réalisons, on a un Dieu, non seulement qui nous aime hier, il nous aime aujourd'hui, et il va nous aimer demain et éternellement. Et les choses qui nous croient infinies, Dieu dit, moi pour faire des nouvelles choses pour toi. Moi pour faire des nouvelles choses parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est Dieu qui choisit toi et il met toi dans les paumes de ses mains et il appelle-toi les prunelles de ses yeux. Alors, cette réalité que tu es en train de vivre, si c'est contraire à la parole de Dieu, emmène cette réalité au pied de Jésus, à l'échange de ce qu'il fait une promesse de toi. Je dois terminer sur cette phrase. Je dois vous dire, Jésus n'est pas simplement mort pour nos péchés. Il n'est pas seulement mort pour nous tirer de l'enfer, pour nous emmener dans le paradis, non. Dieu veut, il a dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous avons le ministère de la réconciliation pour réconcilier le monde avec son Créateur. Je ne sais pas comment a été ta journée, mais je veux te dire, peu importe comment a été ta journée, mais il déclare pour toi des grandes choses que les oreilles n'ont pas entendues et que les yeux n'ont pas encore vues. Alors je déclare ces choses sur ta vie et pour ta famille. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit. N'arrêtez pas, je vous le demande, de prier pour moi et ma famille et aussi de prier pour le pays duquel nous appartenons. Vous êtes spécial. Ne laissez personne vous dire le contraire. Peut-être qu'il y a eu des choses que tu ne peux pas changer, mais Dieu te dit, mon capable fait toutes les choses. Une nouvelle
j'ai le pouvoir de le faire. Passez une très bonne soirée et que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et c'est Dieu a un grand plan pour toi. Amen.